Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Il est 7h, oui, et à cet instant, nous allons nous déporter du côté de Yaoundé, puis retrouver M. Ghislain Beralzono. Et vous savez, quand il est là, à cet instant, c'est réservé uniquement à la revue de presse. Yaoundé, l'antenne est à vous, Ghislain Beralzono. J'espère que vous êtes bien positionné pour la lecture des unes des journaux parus dans la capitale politique et la capitale du Cameroun, Yaoundé. Bonjour, c'est à vous l'antenne, Yaoundé. Également à Patrice Yakéi qui est à vos côtés ce matin, comme de tradition d'ailleurs. En tout cas, quand vient le moment pour vous de prester sur Canal Matin, je vous accueille tous les deux le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier. J'aime à le dire qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International, on va dire, et nulle part ailleurs. Il s'appelait Simon Achidi Achou, il fut Premier ministre au Cameroun de 1992 à 1996. Il était sénateur jusqu'à sa mort hier mardi, se souvient encore de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, et bien au rang des tabloïds camerounais qui lui rendent hommage ce matin. L'auteur de la célèbre donnée Politics Nanjangi s'est éteint à Washington aux États-Unis d'Amérique à l'âge de 87 ans. La une principale du quotidien bleu lui est également consacrée ce matin en signe principalement de reconnaissance de ce qu'il aura apporté lui en tant que Simon Achidi Achou à la République, à la patrie, du moment où il fut le premier ministre anglophone. Il aimait à dire donc Politics Nanjangi pour magnifier un peu le caractère du donnant-donné sur la sphère politique qu'il considérait d'ailleurs comme étant un véritable marché politique. Simon Achidi Achou est donc décédé. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, dresse à son tour une espèce de portrait en guise de reconnaissance et même d'hommage à lui rendu ce matin. C'est donc le parcours d'un grand homme d'État qui a marqué son temps en bien. Un digne fils originaire de la région du nord-ouest camerounais s'en est allé et voilà donc l'hommage qui lui est rendu ce matin par les tabloïds de camerounais depuis des Guardian Post jusqu'à Cameroun Tribune, en passant bien entendu par le quotidien bleu, le jour du jour. Mais en une principale du quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jour, des remous quand vient souvent le moment de la désignation des chefs traditionnels au Cameroun. La politique s'en mêle très souvent au point de battre en brèche la lignée parentale dans la succession. À cela s'ajoute l'irrespect parfois de la norme en la matière, d'où donc de nombreux blocages constatés par Cameroun Tribune et qui laissent orphelines les chefferies traditionnelles ici comme là-bas, en tout cas sur l'ensemble du territoire national. C'est d'autant plus qu'une place au soleil procure désormais, en plus notamment des pouvoirs dits traditionnels, cela procure désormais une espèce de faveur financière, mais une faveur financière légale, tant il est vrai que la norme au Cameroun accède justement et donne aux chefs traditionnels de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages financiers. Cela s'appelle des salaires et avoirs. Et en faisant ainsi le procès bien entendu de ces chefferies traditionnelles qui sont à tout le moins bloquées. Cameroun Tribune fait un peu la passe au quotidien Mutation de Gab. Georges Alain Boyumo, le journal qui s'attelle lui à son tour à juger le juge, eh bien c'est fort à propos des magistrats dont certains sont querellés par les populations camerounaises en vertu de leurs pratiques très peu orthodoxes au quotidien. Eh bien, le récent cas en provenance de Fombot dans la région de l'ouest Cameroun semble donc une face visible de l'iceberg avec son lot de frustrations administrées souvent aux justiciables si l'on s'en tient à ces faits qui fâchent et qui sont décriés ce matin par le quotidien Mutation entre lenteur judiciaire et la facile mise entre parenthèses de la liberté d'aller et d'avenir de la part de certains magistrats. Il y a un creuset entre le bon et le mauvais magistrat camerounais et cela est très vite su et cela est très vite lu par le quotidien Mutation lorsqu'il faut faire un tour dans les parquets au Cameroun. Procès pour procès, cap sur Banganté dans la région de l'ouest Cameroun. Selon le quotidien Mutation, il y a de ce côté-là des joutes et à propos justement de ce que il y a comme une dispute manifestement pilotée à partir de deux sièges qui ne sont pas directement concernés par les conseillers municipaux. En tout cas, on l'a constaté hier, en tout cas avant-hier, les conseillers municipaux qui ont joué la carte de la chaise vide au moment où devait se réunir le conseil municipal statutaire. Question de désigner le maire local. Le cas du fils du président du Sénat est un cas d'école. Selon le
le quotidien Mutation parce que, dit-il, il y a des moments où le nom procure du bien et des jours, il en procure moins. Le cas donc du fils du président du Sénat est un cas d'école. Son envie de devenir maire du côté de Banganté, eh bien, bute face à sa filiation familiale, si l'on s'en tient à l'analyse qui est proposée par le quotidien Mutation. La République lui envoie d'ailleurs le pas en signifiant que l'équation est presque difficile, sinon impossible, pour qu'il accède, pour parler ainsi d'Éric Niat, pour qu'il accède au trône. Eh bien, les conseillers municipaux ont lancé plus que l'alerte hier en jouant à la carte de la chaise vide. Rien n'y peut plus. En attendant demain, 6 mai 2021, eh bien, il s'agit de ces conseils qui a donc été renvoyé pour se tenir en cette occasion-là. Eh bien, la désapprobation, le mot est lâché par le soir, lui aussi ce matin, qui traite également de cette question de joute du côté de Banganté. Le report à demain de la tenue du conseil ne changera pas grand-chose. C'est une conclusion à laquelle aboutit le soir. Les regards restent donc tournés sur Banganté, la ville de Marcel Nyandi Fendi et de Célestine Ketcha Cortez. Les deux s'estiment, se connaissent et s'apprécient d'ailleurs. L'un est aîné social, patriarche, papa et deuxième personnalité de la République. L'autre fut puissante maire de Banganté, baroudeur, ministre tenant le terrain. Eh bien, on verra qui est qui d'ici à cette élection du maire de Banganté. Qui est qui dans le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'action, le journal, effectivement, du comité central de cette formation politique répond à cette question en indiquant que le sommet politique en construction dans les rangs de cette formation politique vient d'atteindre sa vitesse de croisière. L'heure est aujourd'hui à l'accueil des documents au niveau du siège de ce parti, ici même à Yaoundé, au lieu dit dans la capitale camerounaise. Dans l'ensemble, conclut l'action. Tout est bien, tout a donc été bien tourné sur le terrain, à part un certain nombre d'erreurs qui pourraient être enregistrées, qui devraient être corrigées par le comité central. L'opération soit donc globalement bien tenue. L'essentiel est en kiosque. Le journal reste également dans les états-majors des partis politiques, mais à un cran au-dessus pour évaluer un peu le bail de Messia Tangana à la tête de la mairie de la capitale camerounaise Yaoundé. Déjà 100 jours passés et lui aussi se révèle déjà comme étant un démolisseur d'immeubles, certainement à raison question d'établir ou du moins de rétablir l'ordre public, mais à quel prix s'interroge pour ainsi dire l'essentiel en kiosque ce jour. Réalité, le journal de Pongware Kindi se rapproche des populations au motif que l'eau c'est la vie, juste pour mettre en exergue les grands travaux qui sont commis du côté de la Camwater, qui est donc en quête de cet idéal, c'est-à-dire mettre le précieux liquide à la disposition des populations camerounaises. Le quotidien en kiosque annonce 13 mai prochain comme étant une date probable. C'est au sommet de une du quotidien, le quotidien. Eh bien, ce pourrait donc être la date de la rupture du jeûne du Ramadan, selon d'ailleurs un communiqué du Conseil camerounais du croissant lunaire. C'est donc un moment fort qu'il faut attendre dans la commune de cœur pour ce qui est des enfants du Cameroun. Du sport au pied du quotidien, le quotidien ce matin avec la Basketball Africa. En tout cas, c'est une compétition continentale à laquelle le Cameroun ne prend part et ses forces armées et police, FAP en abrégé, qui va donc à la conquête continentale. Cela, bien entendu, pour le compte du Cameroun. C'est une mesure d'accompagnement qui est préconisée par le quotidien. Et pendant ce temps, dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde de football, édition 2021, l'on apprend du quotidien Émergence, en kiosque également ce matin, que la Confédération africaine de football, la CAF, a suspendu une vingtaine de stades sur l'ensemble du continent africain. Ils ne vont pas ces stades-là abriter des matchs de qualification. Eh bien, c'est un certain nombre de critères, tous réunis, qui ont été mis au devant de la scène. Question donc de conduire les stades prétendument appelés pour pouvoir abriter ces matchs de qualification. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal ce matin est en mode tourisme. Objectif, encourager les Camerounais à faire du tourisme au Cameroun, avant évidemment ou éventuellement d'accueillir les étrangers. D'ailleurs, le ministre du Tourisme, ministre d'État, j'ai nommé Bélé Bouba Megari, l'a redit en comptant cette fois-là sur la décentralisation et donc sur les collectivités territoriales décentralisées à l'aide donc de la mise en œuvre de la décentralisation. Le détective, le journal de Patrick Chouaït en kiosque, il tient à poser à son tour le diagnostic sur la presse camerounaise tout court. Quelques 2 jours après, le 3 mai, consacré, rappelons-le, à la commémoration de la journée
international de la presse. Le journal ce matin en kiosque s'appuie sur le regard du ministre René Emmanuel Sadi de la communication, à l'instar d'ailleurs de diapason de François Mboké, selon qui le gouvernement de la République s'est, à l'occasion de cette célébration, de cette commémoration, il s'est donc lancé dans un chantier de modernisation du cadre légal de la presse camerounaise, mais non sans s'engager à une meilleure viabilité économique des entreprises de presse au Cameroun. Cela passe par un accompagnement qui a donc été promis par le gouvernement de la République à travers le ministre René Emmanuel Sadi de la communication. Et à l'occasion, on rappelle encore le journal, un mémorandum du réseau des patrons de presse a été remis au patron de la communication, le MINCOM, cela par le fait de son président, j'ai nommé François Mboké. Et puis, ceci fait partie d'une série qui a été lancée, on s'en souvient encore, il y a 2 jours par le journal Essingan, et elle concerne la vie et l'œuvre d'André-Marie Mbida. Aujourd'hui, il est question pour le journal de dire que grâce à lui, grâce donc à André-Marie Mbida, le pays de Paul Biya aujourd'hui avait adopté via l'Assemblée nationale les emblèmes de la République, à savoir le drapeau, la devise et aussi l'hymne national. Et qu'au matin, ce matin, quant à lui, évoque un sujet de souveraineté, mais souveraineté alimentaire, en partant du côté de la région du Soleil Levant, j'ai nommé l'Est Cameroun. Il se passe qu'une menace plane sur cette région-là, menace donc d'insécurité alimentaire. Le marché ne répond plus à la demande à cause, bien entendu, de la population de plus en plus nombreuse. Eh bien, cela est dû en partie par l'arrivée en force des réfugiés centrafricains sur le sol camerounais, passant pour ainsi dire par la région de l'Est. Expression économique se situe dans la même veine de la vie chère au Cameroun. Il met en lumière les magouilles et même violations légales d'un certain nombre de fabricants et autres vendeurs du matériel qui sert donc à la construction des immeubles au Cameroun. Le matériau de construction, les matériaux de construction, pour ne pas les nommer, ils ont augmenté drastiquement des prix sur le marché, depuis le fer à béton jusqu'au précieux ciment, en passant par les pointes et autres accessoires. C'est une enquête qui a été menée par Expression économique. Cela s'appelle simplement inflation, mais une inflation portée vers un meilleur avenir, comme pour dire que ce n'est pas demain que l'augmentation des prix va s'arrêter, va donc s'estomper sur le marché des matériaux de construction au Cameroun. Revue de presse de ce mercredi Stop Fin, le cœur enflammé de joie évidemment, nous vous avons servi. Rendez-vous demain quand il sera 7h. Nous serons dans les studios de Canal 2 International et lui, il est dans les studios de Canal 2 International Douala, la capitale économique du Cameroun. Je m'en vais lui passer le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse sur Canal Matin. Et lui, c'est l'homme à l'adresse particulière, Michael Tiptio. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour GPE, très bonne journée à Yaoundé. En ce mercredi, nous débutons à Douala avec Le Messager, le quotidien en kiosque ce jour nous annonce lui aussi la mort de l'ancien Premier ministre du Cameroun, Simon Achidi Achou, qui s'est éteint hier à l'âge de 87 ans aux États-Unis des suites de maladie. Le journal en kiosque ce jour nous donne à lire le parcours de l'homme, justement, en rappelant que qu'en avril 2019 déjà, une folle rumeur annonçait son décès. Cette fois, la nouvelle a été confirmée. Il quitte la scène des suites de maladie depuis les États-Unis, où il était en évacuation sanitaire. Une grosse perte, écrit le journal pour les régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit sanglant depuis 4 ans et pour lequel le défunt a été logiquement consulté pour tenter de contribuer à stopper la saignée. Lui dont on connaît la longue expérience dans l'administration et le pouvoir, né le 5 novembre 1934 à Bamenda, dans le département de la Mézam. Simon Achidi Achou fut le premier ministre de la République du Cameroun du 9 avril 1992 à septembre 1996. Il reste célèbre pour avoir pour slogan électoral la devise politique Nadjangi, qui signifie « La politique est une tontine, tu me cotises, je te cotise », lançait-il depuis les premières élections sénatoriales au Cameroun. On rappelle encore Christian Tchapmi du Messager. Du 14 avril 2013, il est élu sénateur dans la région du Nord-Ouest, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il laisse une famille éplorée et un grand vide dans le microcosme politique du nord-ouest du Cameroun. Le journal nous amène également à Kondengui et donne la parole à un homme. Il s'appelle Sébastien Ebala.
L'activiste politique détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis 1 an parle de son procès, de son combat et de certains faits marquants de l'actualité du Cameroun. Téméraire et campé sur ses positions, il s'est confié au journal en ligne Le Défenseur en cette date anniversaire de son enlèvement à partir de son lieu d'hospitalisation à Yaoundé. Le Messager publie donc l'intégralité de cet entretien dans ses colonnes de ce jour et la grande une du Messager revient sur ces batailles pour le contrôle de la mairie de Baganté, bataille depuis quelques jours, qui est perdue depuis quelques jours déjà maintenant. Le scrutin a été paralysé lundi dernier dans cette sorte de front, nouveau front ouvert entre Niat et Célestine Ketchakoutez au cœur de l'actuelle passe d'armes entre le président du Sénat et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, la mairie de Baganté et le contrôle du département d'Undé en général. Cette séquence qui se déroule dans la ville chef-lieu du département d'Undé oppose en effet les candidats Eric Niat, conseiller municipal, et Jean Lambert Tchoumi, deuxième adjoint au maire de l'exécutif sortant. Les deux candidats entendent occuper le siège vacant du défunt maire Jonas Kwamo. Le journal rappelle justement que le conseil municipal supposé se tenir lundi dernier n'a finalement pas eu lieu pour cause. 24 plutôt conseillers municipaux sur les 40 que compte le conseil municipal de la commune de Baganté n'ont pas répondu. Présent ce jour-là, le préfet s'est vu obligé de renvoyer le conseil municipal pour jeudi prochain. Et le journal parle justement de transgression des instructions du comité central du RDPC. Les conseillers municipaux électeurs et militants du RDPC ont décidé donc de battre en brèche les instructions de la hiérarchie du parti avec un émissaire du comité central du RDPC qui séjourne donc à Baganté. Une curiosité d'autant plus que justement la veille des rencontres informelles avait réuni des camarades des deux candidats autour de l'émissaire de ce comité central et même du chef supérieur de Baganté, rencontre au cours de laquelle des sources présentes indiquent que le vote de circonstance avait penché en faveur du candidat Eric Niat. Résultat des courses, la session du conseil municipal extraordinaire a été donc renvoyée par le préfet. Cette session se tiendra finalement demain jeudi. Le RDPC continue donc de faire face à sa base à cause de ces nombreuses manœuvres dont parle le journal Ce Jour, qui dresse également le portrait de l'un des candidats à ce poste de maire de Baganté. Il s'agit d'Eric Niat. Est-il le bâtisseur qu'on veut étranglé à Baganté, diplômé de sciences politiques en 2001 à l'université de Massachusetts aux États-Unis, fondateur d'une association ayant pour but de voler au secours aux personnes vulnérables et très attaché aux valeurs de liberté et de démocratie. Le journal Le Messager le présente le fils du président du Sénat dans ses colonnes aujourd'hui comme le candidat du développement. Les détails à retrouver également dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Un autre journal paru ce jour et qui en parle, c'est Censure Hebdo, qui va à l'encontre de ce portrait dressé dans les colonnes du Messager aujourd'hui et parle de cette candidature d'Eric Niat à la commune de Baganté avec les conseillers municipaux qui jugent donc cette candidature d'Eric Niat irrecevable tout simplement. Le journal en parle dans ses colonnes aujourd'hui après ce qu'ils ont qualifié de mascarade électorale lors des consultations internes du RDPC à la maison du parti de Baganté le soir du 2 mai 2021. 24 conseillers municipaux sur les 40 que compte la commune de Baganté ont décidé d'envoyer un signal fort au comité central du Parti des Flammes afin d'exprimer haut et fort leur mécontentement quant au choix du conseiller Niat Eric à la tête de leur exécutif communal. Le détail de cette autre affaire, cette bataille pour le contrôle de la mairie de Baganté, dans les colonnes de Censure Hebdo en kiosque ce jour. La nouvelle expression qui était également à Baganté en fait écho ce matin. Vivien Tonfa, qui est allé tenter de comprendre ce qui s'y passe exactement, nous parle de ses proches justement d'Eric Niat qui répondent aux détracteurs. Les réserves émises en sourdine pour contrer le consensus autour du jeune militant du RDPC sont battues en brèche par ses affidés. Réaction contenue dans les colonnes de la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui. Et la grande une du journal, vous le voyez, revient sur la gestion des fonds Covid au Cameroun, ce que le journal qualifie de Covid Gate. La nouvelle expression publie donc en exclusivité ce matin
de nombreux marchés à problème qui avaient été passés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Cameroun et dénoncés par le député Jean-Michel Nitieux, des éléments suffisants selon la nouvelle expression pour déclencher une enquête judiciaire, une pile de documents dans 6 pages du journal en kiosque aujourd'hui, de nombreuses dénonciations et même la question orale du député Jean-Michel Nitieux. Cette question orale a été déposée au secrétariat de l'Assemblée nationale avant la session parlementaire de novembre 2020. La session de mars tire donc à sa fin et toujours pas de programmation en plénière de cette question orale. Jusqu'ici, absolument rien. C'est donc un document avec cette question orale de l'honorable Jean-Michel Nitieux, totalement publié, entièrement publié par le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. L'Œil du Sahel est également paru aujourd'hui et nous amène dans le septentrion naturellement pour parler de ces recrutements dans les universités d'État au Cameroun. 130 enseignants recrutés à Gaoundéré et Maroua dans les régions du septentrion. Le septentrion justement s'en sort avec 107 de ses fils, soit un pourcentage de 19,56% et c'est un résultat déjà à saluer quand on sait que la représentativité de cette partie du pays était presque nulle. Il y a quelques années, le pourcentage obtenu aurait sans doute été meilleur si on avait permis que les titulaires des doctorats PhD déjà fonctionnaires puissent entrer, mais hélas, les règles sont les règles, on n'y peut rien. Observe François Wassoumi qui s'exprime dans les colonnes du journal aujourd'hui. Il est enseignant à l'université de Maroua avant de relativiser et reconnaître qu'il est temps, grand temps d'ailleurs, de pousser les filles et fils du Nord à envisager la carrière universitaire plutôt que de pousser les enfants titulaires de diplômes universitaires vers les grandes écoles pour en sortir si jeunes des professeurs des lycées, instituteurs ou des ingénieurs au nom du matricule à tout prix avec le journal, justement, L'Œil du Sahel en kiosque ce jour pouvait lire et comprendre cette répartition dans les universités du Cameroun avec les fils ressortissants du septentrion camerounais. Et dans cette partie du pays, la poliomyélite continue de faire de nombreuses victimes. 2 millions d'enfants de moins de 5 ans à vacciner justement contre cette maladie dans le Grand Nord du Cameroun. Le but de la campagne préventive qui démarre le 7 mai, donc le 7 mai, sera d'obtenir une couverture vaccinale adéquate dans au moins 90% des districts de santé de cette localité du Cameroun. Et on reste dans le Grand Nord avec Horizon Plus Magazine qui est également en kiosque ce jour et nous parle de la remise des dons dans de nombreuses écoles et même hôpitaux de cette partie du pays avec l'Amicale pour la solidarité et le développement qui fait le tour du propriétaire dans le septentrion camerounais. Les membres de cette amicale sous la conduite du président Mohamedou Bachirou ont offert à Maroua plus de 500 tables bancs, 100 à Gachiga, Gaoundéré plus de 200 tables bancs, ce dont va soulager la peine de ces jeunes apprenants qui, ainsi qu'un autre don de 100 lits au centre de santé de 3 régions du septentrion du Cameroun, ces hôpitaux de ces parties du pays qui manquaient de façon criade justement des tables, qui manquaient de façon criade des dispositifs sanitaires et même ces écoles qui manquaient également de tables bancs. Les détails de cette affaire retrouvés dans le journal Horizon Plus Magazine en kiosque ce jour. Le satellite est également paru ce jour, le satellite l'hebdomadaire qui nous amène à la mairie de l'arrondissement de Douala 5e avec le maire Richard Fengouan et la secrétaire générale de la municipalité qui serait sur les braises ardentes selon le journal Le Satellite en kiosque ce jour, prétendument abusé par le maire et ses complices de l'exécutif communal, des acheteurs de terres pleins et autres employés de la commune escroqués lors de la traque des faux diplômes, rédige un mémorandum à l'intention du ministre de la décentralisation et du développement local et annonce vouloir rester en justice contre le maire devant les tribunaux. Justement, l'édile de la commune d'arrondissement de Douala 5e et sa collaboratrice en charge de l'administration de l'institution communale pourront-ils se tirer à bon compte au regard des scandales à répétition qui leur sont imputés un peu plus d'1 an après leur entrée en service? Le journal se pose la question ce jour, qui parle également de la Commission nationale anticorruption qui rentrera bientôt dans la danse, dans ce qui s'apparente à une niche de
corruption implantée à la commune d'arrondissement de Douala. 5e écrit le satellite en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi du maire Luc Messi Atangana, le maire de la ville de Yaoundé, et parle d'une mafia qui serait aux trousses de l'homme. La ville de Yaoundé a la chance d'avoir pour successeur de Tim Yevuna à la tête de la mairie centrale Luc Messi Atangana, un véritable homme de poigne et au background avéré qui ne recule devant rien ni personne pour atteindre ses objectifs, écrit le journal. C'est comme si Jack Bauer n'était jamais parti. Un Jack Bauer en a remplacé un autre, écrit le satellite en kiosque aujourd'hui, qui parle également de l'appontement pétrolier du port autonome de Douala-Bonabéry, l'appontement pétrolier qui a été donc inauguré ou mis en service il y a quelques jours, c'était mercredi dernier, une date que l'histoire du port autonome de Douala retiendra immanquablement. C'est ce jour où, en effet, qu'a eu lieu la cérémonie de mise en service officielle de l'appontement pétrolier du Duc d'Albe au port de Douala-Bonabéry après une vingtaine d'années de cessation d'activité. Les bienfaits de cette inauguration et tout ce que cette inauguration aura comme impact sur les activités portuaires, c'est dans les colonnes du journal Le Satellite en kiosque aujourd'hui. Le soir, le tri hebdomadaire est également en kiosque ce jour, le tri hebdomadaire le soir, qui nous ramène à Baganté avec ses batailles pour le contrôle de la mairie de la ville, avec ce qu'il appelle le message fort des conseillers municipaux au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le conseil municipal de plein droit pour l'élection du nouveau maire de la commune de Baganté, initialement prévu le 3 mai dernier, a été renvoyé pour demain, jeudi. Comprendre les raisons de ce renvoi dans les colonnes du journal, qui parle aussi de lutte contre les engins explosifs improvisés au Cameroun avec des démineurs moulés à l'arbre de la pédagogie militaire. Ils ont été formés et ont reçu leur diplôme des mains du colonel Jackson Kangen, directeur du génie militaire, des compétences acquises pour lutter contre l'insécurité dans notre pays et même contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Et on termine avec le journal d'expression anglaise Eden en kiosque ce jour, qui nous parle de l'entrée en fonction des conseils régionaux, des acteurs qui commencent à crier. Rien de concret n'a été fait jusqu'ici depuis l'installation de ces conseils régionaux. Eh bien, des questions commencent à se poser. Le journal est allé donner la parole au président de la House of Chiefs du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui font des récriminations quant au fonctionnement de ces conseils régionaux depuis leur entrée en fonction au Cameroun. Rien d'absolument clair au sujet du statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Avalanche de critiques et d'interrogations à retrouver dans les colonnes du journal d'expression anglaise Eden Newspaper en kiosque ce jour. Voilà donc qui met un terme à la revue de presse ce matin. C'est vrai quand même que nous allons, pourquoi pas, Michael Tipkio, au vu de ce qui se passe du côté de Baganté, on se pose tellement de questions autour de cette situation de la mairie. Qu'est-ce qui se passe finalement à la mairie de Baganté? Pourquoi est-ce que l'élection, il faut le dire, du maire n'a pas pu avoir lieu exactement lundi comme prévu? Écoutez, c'est une affaire assez compliquée quand même. Vous l'avez vous-même remarqué. Presque l'ensemble de la presse en fait écho ce matin. Vous l'avez dit, Thierry, l'élection du nouveau maire qui devrait remplacer Jonas Kwamo, décédé il y a de cela 2 mois pratiquement, devrait avoir lieu lundi dernier. Et les 40 conseillers municipaux devraient prendre part aux travaux, pas forcément les 40 de toutes les façons. Les conseillers municipaux qui devaient prendre part aux travaux ne se sont pas pointés à la salle des travaux. 24 plutôt sur les 40 seulement ont effectué le déplacement. Pourtant, la loi sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit qu'au moins les 2/3 des conseillers municipaux de la mairie doivent prendre part aux travaux. Et si l'on sait que la commune de Baganté compte 40 conseillers municipaux, c'est dire qu'au moins 27 devaient se retrouver dans la salle pour que l'élection du nouveau maire ait lieu. Mais seulement, nombre d'entre eux ont brillé par leur absence, ont refusé de venir, ce qui augurait déjà quelque chose d'assez grave la veille, c'est-à-dire le 2 mai, dimanche au soir, où des réunions interminables
interminables se sont tenues dans la ville de Baganté, de nombreuses réunions en présence d'un émissaire du comité central du RDPC, parce que ce qu'il faut rappeler également pour ceux qui nous regardent, c'est que la commune de Baganté est exclusivement contrôlée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, logiquement, on ne devrait pas assister à ces sortes de batailles, à cet accouchement difficile pour la mise sur pied ou alors pour l'élection d'un nouveau maire. Et les réunions de la veille dont je vous parlais tout à l'heure ont plébiscité un homme, selon nos reporters sur place, un homme, Éric Nyat, le fils du président du Sénat, en l'occurrence, pour être élu le lendemain. Et vous savez, généralement, le comité central du RDPC désigne un homme, mais pour le cas précis, on nous parle d'une élection même qui a eu lieu la veille, une élection qui devait simplement être entérinée le lendemain, en pleine session du conseil municipal. Mais seulement, beaucoup d'autres conseils municipaux ont boudé ce conseil municipal, ne se sont pas rendus sur place, alors que la veille, nombre d'entre eux semblaient être d'accord avec tout ce qui s'était passé. Donc voilà exactement ce qui se passe. Et le préfet qui préside bien sûr ce type de conseil n'avait d'autre choix que de renvoyer la tenue du conseil municipal pour le jeudi 6 mai, c'est-à-dire donc demain, peut-être demain on espère que l'on connaîtra le nouveau maire de Baganté si les tractations ne se poursuivent pas. Donc c'est la nuit des longs couteaux aujourd'hui, on espère que demain on pourra sortir de l'ornière, c'est ça la question. Mais pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que le président du Sénat et le ministre de l'Humanisme se détestent tant? C'est une impression qu'on a au vu de tout cela, vraiment. Oui, malheureusement ce sont les deux noms qui reviennent, Malheureusement c'est un constat assez clair. Sénat, ministre de l'Humanisme, c'est un constat clair, un constat clair. Le président du Sénat, Marcenia Difendi, la ministre de l'Urbanisme et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutez, qui semble être à couteau tiré. Malheureusement, on les présente comme les deux acteurs dans cette affaire qui tirent les ficelles dans l'ombre. Tout ce qui se passe ici, l'enjeu c'est quoi? C'est le contrôle d'abord de la mairie de Baganté et ensuite le contrôle naturellement du département d'Undé en général en ce qui concerne cette formation politique qu'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rappelons déjà qu'après le départ de la maire Célestine Ketchakoutez de la mairie de Baganté, quand elle a été nommée ministre effectivement, ce fils du président du Sénat s'était déjà présenté pour être maire de la ville de Baganté. Malheureusement, il a été battu aux élections et le choix des conseils municipaux a été porté sur Jonas Kwamo qui est décédé malheureusement il y a peu. Rappelez-vous aussi qu'il y a quelques années, ce même fils du président du Sénat, Éric Nyat, s'était présenté pour être maire de la ville de Baganté. Et cette fois-là, les arbitrages du comité central du RDPC avaient donné les faveurs du pronostic plutôt à la maire Célestine Ketchakoutez, ce que visiblement le père de celui dont on parle aujourd'hui n'a pas beaucoup digéré, parce qu'il faut rappeler que lui-même, président du Sénat, a été maire à Baganté, et des sources sur place ou alors des observateurs estiment qu'aujourd'hui le président du Sénat veut coûte que va installer son fils comme maire de la ville de Baganté. Il en a le droit, naturellement, en tant que conseiller municipal à la commune de Baganté. Mais maintenant, les manœuvres qui ont lieu en ce moment pour désigner qui sera maire, qui ne le sera pas, avec les deux partis qui semblent se regarder en chien de faïence, ça il faut le dire, avec l'entrée dans ce jeu des chefs du département d'Undé, et ensuite généralement le chef supérieur de Baganté qui a pris fait et cause pour l'une des parties, et puis avec tout cela d'autres chefs qui sont parfois opposés au chef supérieur lui-même. C'est une affaire assez compliquée et ambiguë quand même. Donc je saurais vous répondre clairement sur les raisons, ou alors ce constat qui semble montrer que les deux clans, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler désormais, que ces deux clans se détestent autant. Mais reste ce qui est clair et reste constant, c'est que il n'y a pas entente sur place. Les deux continuent de tirer les ficelles dans l'ombre. Et c'est celui qui aura les faveurs, naturellement, ça on le sait, du comité central du RDPC qui sera maire à Baganté. Et c'est là où certains conseillers municipaux et même beaucoup d'autres observateurs ont parfois attiré l'attention de cette formation politique. Quand on sait qu'on a des conseillers municipaux sur place qui peuvent, en âme et conscience, choisir celui qui sera maire, parce qu'ils savent qui est qui peut faire quoi, mais que l'on arrive parfois avec des enveloppes fermées, avec un pli, et on vous dit, avec un nom qui est déjà à l'intérieur, on vous dit, écoutez, ça vient du comité central. Et ce n'est pas seulement le cas de Baganté. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour l'élection du maire de la ville de Douala, par exemple. Il y a eu des batailles, et on a y a passé 2 jours pratiquement. C'est le cas pratiquement dans toutes les autres mairies du pays, quand le maire principal
décède, après il faut que le comité central, pour les mairies qui sont contrôlées exclusivement par le RDPC naturellement, il faut que le comité central vienne désigner qui va remplacer celui qui était là. Bien, celui qui aura les faveurs naturellement du parti sera élu maire. Donc, on attend tout simplement. On attend tout simplement l'enveloppe fermée. Ouais. En tout cas, moi, ma seule préoccupation, en fait, à la suite de tout ce qui a été dit, c'est la place des populations. Où se trouve-t-elle dans toutes ces batailles? Je crois qu'il y a un proverbe qui dit généralement quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. Et je crois que c'est malheureusement le cas, le cas présentement pour ces populations de Baganté qui regardent également par toi ce spectacle-là, parce qu'il s'agit bien d'un spectacle, qui regardent ce spectacle-là et ne peuvent absolument rien dire. C'est clair, la parole revient aux conseillers municipaux qui ont le droit de désigner le nouveau maire de la ville, mais c'est une ville quand même qui vit de nombreuses difficultés. Ont-elles seulement de l'eau potable, ces populations-là, pour lesquelles les gens disent se battre aujourd'hui? Se battent-ils vraiment pour ces populations-là, pour leur bien-être? Se battent-ils simplement pour leur poste? Se battent-ils seulement pour leur positionnement politique? De nombreuses questions qui se posent. Ou alors est-ce qu'ils se battent justement pour améliorer le bien-être de ces populations de Baganté? Là sont de nombreuses questions. Elles sont là, elles regardent faire le spectacle justement, mais elles ont une idée, ça c'est sûr. Elles doivent avoir une idée de celui qui peut justement être le maire de cette ville de Baganté, M. Tchoumi, qui est opposé à Eric Niat aujourd'hui, il faut le rappeler, était deuxième adjoint de cette commune, deuxième adjoint de cette commune, mais il ne remplace pas logiquement, ça il faut le dire, hein, le maire en cas de décès. Non, il y a une élection du conseil municipal et je l'ai dit tout à l'heure, M. Niat a tout à fait le droit de se présenter, mais les populations qui, elles, sont un tout petit peu dépassées, désabusées, ça c'est selon des témoignages de notre reporter qu'on a eu sur place à Baganté, elles attendent tout simplement que la décision soit prise, qu'une décision soit prise. Parce que logiquement, on l'a dit tout à fait à Thierry, si on procédait par élection, on aurait rassemblé simplement les 40 conseillers municipaux dans une salle, procédé à une élection simple, et on désigne le nouveau maire et on passe à autre chose. On passe à autre chose, effectivement. Mais quand on est dans un contexte où il faut apporter forcément une enveloppe, où il faut dire non, c'est tel nom qui a été retenu au comité central, on se retrouve face à ce type de choses, ces manœuvres dont on parle depuis quelque temps. Chacun cherche à hisser son candidat, chacun cherche à descendre l'autre. Bon, c'est quand même dommage. C'est dommage pour les populations qui, elles, n'attendent que de vivre décemment, d'avoir de l'eau potable, d'avoir des routes bien faites, d'avoir de l'électricité et bien d'autres, l'éclairage public à Baganté, par exemple. C'est pas ce qu'il faut aujourd'hui pour une commune comme celle-là. Donc, de nombreuses questions comme ça se posent. On attend, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la nuit des longs couteaux aujourd'hui. Et demain, naturellement, il faudra absolument désigner le maire. Et on saura qui sera donc le maire de cette ville demain. Mais on pourra tout simplement faire un résumé. Les populations observent la scène. Ouais, tout simplement. Sauf comme vous et moi. Sauf que leur ami Massamou n'est pas là. On observe la scène, mais demain, c'est le jour du grand verdict. Merci beaucoup, Michael Tikio. En tout cas, on va dire simplement qu'il est important de célébrer toutes ces personnes qui nous accompagnent au quotidien vivante. Et pour ces personnes, il est important tout de même à l'instant, Patricia Keyi, de rendre hommage à une femme, à une mère qui accompagne généralement l'association Lumière des Orphelins démunis, dont je suis le président au quotidien. Aujourd'hui, c'est son jour. Et bien pour cette journée spéciale, je vais tout simplement dire maman, puisque c'est une maman. Maman Sylviane Krulix, maman Sylviane Krulix, c'est votre jour ce jour. Et bien que ce jour spécial soit une journée extraordinaire pour vous. Que le Seigneur comble de bonheur, de joie et vous apporte du réconfort dans votre cœur et vous permet de réaliser tous vos projets. Maman Sylviane Krulix, encore joyeux anniversaire et félicitations à M. Krulix qui vous soutient, vous pousse au quotidien. Hein. Parce qu'on dit souvent un coucou à maman et on oublie le vieux à côté. Maman Krulix, bonne fête, joyeux anniversaire. Ben voilà, joyeux anniversaire. Et comme disait Thierry, que le Seigneur vous permette d'accomplir tous vos, de réaliser de bonnes choses, mais aussi de bonnes affaires, pourquoi pas Thierry? Bah, c'est une femme d'affaires. Ouais. Hein? Réaliser de bonnes affaires, il faut que le chiffre d'affaires de cette année, Madame Krulix, soit exponentiel. D'accord. Une autre façon pour elle et pour tous ceux qui nous regardent de réaliser de bonnes affaires, c'est à travers la page pub. Ouais.